nouvelles technologies. Alors, sur quelle thématique vous êtes intervenu et que devrait-on retenir certainement? Écoutez, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, j'ai rejoint le programme du professeur Maté parce que, dans le fond, c'est quelqu'un qui est un afro-optimiste et qui partage comme moi des valeurs essentielles, et principalement celle qui dit que l'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains. Donc, mon rôle aujourd'hui était de parler de l'importance de l'innovation et de l'importance de l'innovation surtout en milieu incertain. Et comment les entrepreneurs africains doivent incorporer cette notion-là dans tous les investissements qu'ils sont en train de faire. Comme je l'ai dit, comme Charles Darwin a insisté, les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent. Et pour pouvoir s'adapter, il faut savoir innover. Donc c'est vraiment sur cette thématique-là que j'ai pu échanger avec les différents participants cette journée. Vous parliez également de pivot, pivoter. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc je ne vais pas refaire la masterclass en quelques minutes, mais de manière essentielle, pivoter, c'est être capable de prendre des décisions qu'on n'avait pas prévu de prendre au moment où on s'est lancé. D'accord? Et c'est extrêmement important pour tout entrepreneur de savoir pivoter. La recherche montre que 90% des entreprises qui sont des entreprises qui ont réussi ont au moins pivoté une ou deux fois dans leur vie. Et vous disiez également qu'il ne faut pas bâtir son business plan sur une relation. Évidemment. Donc ça, comme les différents participants ont posé des questions en expliquant que beaucoup de nos concitoyens bâtissaient leur affaire sur une relation qu'ils avaient dans tel ou tel ministère, etc. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'il est évident que si vous bâtissez votre business sur la base d'une relation, vous ne pourrez jamais en fait construire une entreprise qui est pérenne. Vous devez construire votre entreprise sur la base d'un besoin du marché, d'accord, un besoin qui est latent, qui n'a pas été encore adressé. Donc vous voyez une opportunité. Sur cette base-là, vous pouvez construire votre entreprise. Et après, si vous avez des relations, tant mieux pour vous. Mais en aucun cas, vous ne pouvez réussir si votre entreprise est uniquement basée sur du relationnel avec X ou Y. Est-ce que selon vous, les entreprises africaines sont aujourd'hui concurrentielles? Écoutez, en fait, pour moi, il y a des entreprises africaines qui sont concurrentielles. Maintenant, on a besoin de l'aide des États pour nous donner un environnement qui, lui, est concurrentiel. D'accord? Donc ça, c'est petit à petit, avec vraiment les efforts des uns et des autres, qu'on réussira à avoir un environnement qui est concurrentiel. On ne peut pas compétir avec des entreprises qui sont basées aux États-Unis, même si on a en fait la méthodologie, si on a en fait l'opportunité, si on a l'entreprise la plus innovante, si l'environnement même ne nous donne pas les mêmes chances que ce que les autres entreprises ont dans leur pays. Moi, je dis qu'aujourd'hui en Afrique, on a les talents, on a les opportunités, on a les ressources, d'accord? Il faut juste une prise de conscience des uns et des autres que plutôt que de chercher les petites choses qui nous divisent, on se réunit sur les grandes choses qui nous tiennent ensemble. Et ce qui devrait nous driver, c'est plus de savoir comment on va construire une Afrique où nos enfants, même si nous aujourd'hui nous ne pouvons pas encore profiter de toutes ces choses-là, c'est à nous de nous battre et de faire en sorte qu'au moins nos enfants, eux, puissent évoluer dans un environnement où ils ont les mêmes chances que les personnes de l'étranger. Mais par contre, je vous le dis, pour avoir vraiment fait les États-Unis, l'Europe, avoir tourné, on ne manque de rien. D'accord? Il faut juste qu'on arrête de mendier et qu'au contraire, nous nous concentrions sur nos capacités et qu'on mette en avant vraiment un écosystème fédérateur. Et je le dis, aujourd'hui, si je rejoins cette petite masterclass du professeur Maté, c'est parce que quelque part, ce langage-là m'a séduit. D'accord, ce n'est pas une question financière, je ne suis pas là pour l'argent ou pour quoi que ce soit. C'était vraiment pour partager des connaissances, pour partager en fait mon savoir-faire en espérant que ceux qui ont été là, eh ben, s'ils ont pu être un tout petit peu impactés par ce que j'ai dit et ce que j'ai expliqué, tant mieux. L'avenir de l'Afrique repose sur la construction d'entreprises qui gagnent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors vous exhortez également l'auditoire à l'expertise et à la compétence, parce que vous disiez qu'on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Allez-y, vous revenez. Non, ça je le dis souvent, que ce soit en interne ou en externe. Quelqu'un qui brille, d'accord, il brille.
Le soleil, il est là, même avec vos mains, vous ne pouvez pas le cacher. Donc c'est là où je dis, à un moment donné, plutôt que de chercher en fait des raisons externes à nos propres échecs, on devrait plutôt analyser pourquoi nous avons échoué, chercher à apporter les corrections qu'il faut, de manière à pouvoir atteindre cette excellence. Et en aucun cas, nous ne devons accepter de compromettre notre volonté d'excellence. Notre volonté d'excellence est là. Et depuis l'ère du père fondateur de la Côte d'Ivoire, on parlait déjà d'excellence ivoirienne, d'accord? Et bien, il faut qu'on conserve cette excellence-là. Et il faut que la Côte d'Ivoire se positionne comme moteur de l'Afrique. Il faut que la Côte d'Ivoire tire en fait les autres pays, parce qu'à la fin de la journée, je le répète, l'Afrique doit jouer son rôle dans le concert des continents, et la Côte d'Ivoire doit jouer son rôle dans le concert des nations. Mon domaine, qui est un domaine des nouvelles technologies, est vraiment propice en fait à cette explosion-là, et on doit tous se mettre dans la bonne dynamique. Monsieur Weber, merci. Ok, je vous remercie à vous tous.